Yo les amis, on se retrouve pour le premier débrief de 7 € les amis. Allemagne face à Écosse. Déjà, je savais que l'Écosse allait passer un mauvais quart d'heure. Mais là les gars, c'est abusé. C'est abusé. Qui a réveillé ces Allemands? Nagelsmann, qui es-tu? Parce que l'Allemagne était morte avant l'arrivée, le retour de Toni Kroos et l'arrivée de Nagelsmann. Aujourd'hui, j'ai vu une équipe mais de malade mental. J'avais peur quand je les voyais tellement c'était clean. Le système était clean. Tout le monde respectait ce que le coach lui a dit. Je sais pas ce que Nagelsmann les a fait rentrer dans la tête, mais c'était propre les amis. Déjà au début du match, j'ai vu la composition. Est-ce qu'on en parle de cette composition? La pureté. À chaque poste, t'as des gros joueurs. Commencer du gardien jusqu'à l'attaque. Neuer, le gars, malgré qu'il s'est ennuyé aujourd'hui, on va en parler d'ailleurs. Mais Neuer au goal, devant lui, t'as Rudiger et t'as qui te sort une saison de malade mental avec Leverkusen de Xabi Alonso. Rudiger qui pour moi est le meilleur défenseur central du moment. Franchement, à tous les postes, ils étaient prêts. Le milieu, j'en parle même pas. Le milieu de l'Allemagne, j'en parle même pas. Toni Kroos et Hendrik aujourd'hui, ils m'ont émerveillé les gars. Ils m'ont émerveillé. J'avais l'impression de voir Toni Kroos et Casemiro parce que là, dans ce système de Nagelsmann, Hendrik était là pour faire du sale, le sale boulot. Il était là pour aller se battre, voilà, pour aller se bagarrer. C'est pour ça d'ailleurs, tellement il était motivé, l'arbitre l'a refroidi avec un carton jaune et Toni Kroos, lui, s'occupait de casser les lignes avec ses passes. Le gars, déjà, première mi-temps, 52 passes réussies. Zéro passe raté. Ça, c'est Toni Kroos. Et en plus de ça, il nous dit qu'il va prendre sa retraite. Tu te fous de qui? Tu te fous de qui? Parce que là, les gars, je comprends pas. J'avais la haine tout au long du match. J'étais là, j'avais comme l'impression que Toni Kroos, il s'est joué de nous. Parce que tout au long de la saison, tu nous montres ton meilleur niveau jamais atteint. Et pour ensuite nous dire que tu prends ta retraite. On va te baffer, mon ami. On va te baffer. Franchement, hein? Comment tu peux sortir des prestations comme ça? J'ai comme l'impression depuis le début de la saison, il n'a pas flop une fois. Qui se rappelle d'un match où Toni Kroos a flop? Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Aujourd'hui, les gars, regardez comment il cassait les lignes. Et en plus de ça, Nagelsmann a mis Gundogan devant lui. Comme si ça ne suffisait pas, les gars. Gundogan, aujourd'hui, encore une fois, lui aussi, c'est pareil. C'est pareil, les gars. Le milieu de l'Allemagne, aujourd'hui, ils ont été mais vraiment monstrueux. Et on va parler déjà des deux premiers buts parce que c'est ce qui m'a le plus marqué. Le but de Musiala et Florian Wirtz. Il faut qu'on en parle de ça. La fusion de Florian Wirtz et Musiala, c'est censé être interdit. Je ne sais pas qui a autorisé ça. Avant même l'annonce de l'Euro 2024, la date de l'annonce de l'Euro 2024, on devait interdire cette fusion. J'avais l'impression de voir Sangoku et Vegeta fusionner sur le terrain. Comment on peut être aussi fort? La beauté du jeu était présente. Techniquement, Musiala s'amusait. J'avais l'impression qu'il était à l'entraînement. Le gars, il faisait des slaloms comme ça. Il faisait des slaloms. J'ai même vu une vidéo où on a demandé aux deux qui est leur idole. Les deux, ils ont répondu Lionel Messi. Ça ne m'étonne pas. Ils ont à peu près le même style de jeu. Ils ont à peu près le même style de jeu. Et comme si, voilà, j'ai envie de dire, eux, comme si la technique ne suffisait pas, il fallait qu'ils aient aussi des pattes de tueurs à gages. Ah, franchement, qu'est-ce qu'ils ont dans les pieds? Musiala, son but qu'il marque, regardez comment il allume le gardien, le pauvre gardien. Je vous ai dit, les Écossais, ils connaissent pas le football de base. Et là, vous les avez dégoûtés. Le gardien, aujourd'hui, il n'a rien demandé. Il vient en Allemagne pour son premier match de l'Euro. Il vient tout content. Voilà, dans sa tête, il va sortir, voilà, un héros au moins moyen. Voilà, pour ne pas dire éclaté. Mais là, aujourd'hui, vous l'avez refroidi. Vous l'avez refroidi. Full coup qui rentre aussi pour ajouter avec son but. Kane aussi qui rentre. Franchement, qu'est-ce qu'il vous a fait, le gardien? Qu'est-ce qu'il vous a fait? En tout cas, la fusion de ces deux-là aujourd'hui, Musiala et Florian Wirtz était juste impeccable. Et d'ailleurs, grâce à eux, l'Allemagne, franchement, ils ont été très importants dans ce système de Nagelsmann. Parce que si l'Écosse a eu autant de mal à sortir le ballon, c'est grâce aux deux. Parce que dès que l'Allemagne perdait le ballon, c'est Musiala et Wirtz qui mettaient la pression directement, voilà, devant sur les défenseurs. Et eux aussi, ils embrouillaient là-bas. Ils avaient du mal à sortir le ballon. Ils avaient du mal à sortir le ballon. Voilà. Et franchement, les gars, cette équipe a été vraiment ordonnée, structurée. Il n'y avait rien à dire dans le système de jeu. Après, j'ai envie de dire, peut-être c'est parce que c'est l'Écosse en face. L'Écosse a été moyen, que ce soit techniquement et défensivement. Ils se sont fait bouffer de partout. Mais les gars, j'ai envie de dire, cette équipe-là, même si c'est l'Écosse, que ce soit la France ou l'Angleterre devant, je pense que ça ne va pas changer grand-chose. Ça ne va pas changer grand-chose. Ce n'est pas le même Allemagne que j'ai vu il y a 2 ans. Voilà, la Coupe du Monde où ils ont terminé dernier, là, c'est pas le même Allemagne. Ces dernières années, on sait tous que l'Allemagne, ils ont toujours eu ce mal à avoir un neuf, mais vraiment un neuf de renommée. Voilà, à l'ancienne, c'était Gomez, là, et ensuite, je sais pas c'était qui. Voilà, ils se débrouillaient parfois avec Gnabry, Sané. Mais là, les gars, ils ont mis Harvard. Harvard, cette saison, les gars, faut en parler. Il m'énervait à une période parce qu'il avait atteint un level de nullité. Franchement, il était dégoûtant à avoir joué. Mais là, les gars, cette année, je sais pas ce qu'il a mangé lui aussi, mais à Arsenal, il est bouillant. Il est devenu
devenu mais vraiment un 9 pur. Là, avec l'Allemagne, regardez le match qu'il sort aujourd'hui, même si sur le but de Musiala, il aurait pu tirer beaucoup plus tôt. Si c'était vraiment un 9 de prédilection, je pense qu'il aurait pu allumer le goal directement. Mais il a décidé de contrôler. Il a fait la passe à Musiala. Lui aussi, il contrôle de manière extraterrestre. Tellement le petit, il est intelligent. Parfois, même quand je regarde son match, je me dis, mais comment il fait? Il n'a pas peur des grands. Il n'a pas peur des adultes. Il a contrôlé ça d'une manière. Le gars, il est passé. Allez, tiens, dans le goal. Allez, tiens, dans le goal. Franchement. Et d'ailleurs, Musiala et Florent Wirtz aujourd'hui, ils ont été les deux premiers, on va dire les deux plus jeunes Allemands à marquer dans une compétition européenne. Franchement, ça fait plaisir, les gars. J'espère que Florentino Pérez a regardé ce match parce que ces deux-là, il faut qu'ils viennent au Real Madrid. Il faut qu'ils viennent au Real Madrid. Franchement, voir ces deux-là jouer dans la même équipe, c'est agréable à jouer, à voir, pardon. C'était agréable, c'était vraiment le football pur et j'ai envie de revoir ça. Je ne vais pas rater un match de l'Allemagne maintenant. Je ne vais plus rater un match de l'Allemagne. En tout cas, l'Écosse, on va dire qu'ils ont essayé. Ils ont tellement essayé qu'à un moment, Rudiger a décidé de les aider. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, en fait, cette défense de l'Allemagne, là, Ta et Rudiger, là, quand tu vois les deux là, c'est... Toi-même, tu ne vas pas avoir le courage de rentrer. Vous voyez ce que je veux dire? Rudiger a décidé de les aider à marquer un but. Parce que Neuer aussi s'ennuyait. Ça l'a aidé à se réveiller un peu. Neuer s'ennuyait. Qui a vu Neuer jusqu'à ce qu'il se prenne le but? Moi, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Neuer, il aurait pu rester chez lui et faire la sieste. Ça aurait été pareil. Voilà. Le gars, il s'ennuyait. Je ne le voyais pas. Ter Stegen aurait même pu rentrer. Hein, vu que lui aussi, il veut être titulaire. Ter Stegen aurait pu rentrer. Mais en tout cas, les gars, Neuer, aujourd'hui, franchement, je pense que c'est un match. Il va rentrer. Il va jouer à la play. Il va faire quelque chose. Il n'est pas fatigué. Il n'est pas fatigué. Et est-ce qu'on en parle des remplaçants? Les remplaçants de l'Allemagne, il faut qu'on en parle. Füllkrug qui rentre à la place de Harvard. Déjà, le fait que Harvard soit même titulaire devant Füllkrug, ça montre à quel point le gars a évolué. Déjà, Harvard est titulaire indiscutable devant un 9 pur. Füllkrug, les gars, il faut commencer à le mettre dans les top players en cette saison. Faut commencer à le mettre dans les top players de la tête comme sur les pieds. Le gars, il est bouillant. Comment il a allumé le goal lui aussi. Il rentre doublé. Il rentre doublé, mais lui-même, son allumage du gardien l'a même été pire. Lui, je pensais que le gardien lui devait quelque chose. Ou soit le gardien est sorti avec sa femme. Il y a un truc. Il y a un truc, c'est pas possible. Khan aussi qui rentre, il rajoute pour lui, c'est quoi? Hein? Est-ce qu'on peut être méchant comme ça? Les Allemands, je sais pas. Qu'est-ce que vous avez contre l'Écosse? Je sais pas. Pour moi, je pensais qu'il y aurait peut-être un petit duel, un petit affrontement 2-0 pour l'Allemagne. Non, 5-1. Je pense qu'ils se sont souvenus de ce que le Brésil les a mis en Coupe du Monde de je ne sais quelle année, là, 2014 ou 2000, je sais pas quoi. Voilà, ils se sont rappelés de ça, ils se sont dit, bon, vu que c'est chez nous, l'euro là, on va les montrer qui nous sommes. Non, les gars, franchement, le match était incroyable. Je sais pas ce que vous avez pensé du match, mais franchement, les gars, moi, j'ai kiffé ma race. En tout cas, les amis, c'était mon retour sur ce match. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Donnez-moi vos avis en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de Florian Wirtz, de Musiala? Est-ce que pour vous, ces deux-là pourraient venir au Real Madrid un jour? Parce que moi, c'est mon rêve de les voir au Real Madrid, les gars. Le match d'aujourd'hui a été incroyable. Et je vous rappelle que maintenant, chaque jour, les gars, il y aura un débrief des gros matchs de l'Euro. S'il n'y a pas de gros matchs, je vous ferai une vidéo informative comme je le fais d'habitude. Donc, donnez-moi vos avis en commentaire. Est-ce que vous préférez ce format de temps en temps, vu que là, c'est l'Euro, voilà, ou est-ce que vous préférez les formats info? Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. J'hésiterai pas à vous répondre, les amis. Et on se dit à demain pour le match de l'Allemagne face à la Croatie. Ça va barder là-bas aussi. J'ai envie de voir ce que Modric va donner face au petit Lamine Yamal, les Fermines là. Voilà, j'ai envie de voir ça. Ça me hype encore plus, les amis. Donc, passez une très bonne nuit, les amis. Et on se dit au prochain épisode. Peace!